Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, à ce mardi 17 août. Alors, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qui se situe à 1,17 $. Hein, on a perdu comme 15 centimes depuis les 24 dernières heures. C'est plate, mais on est quand même pareil, plus 42 depuis une semaine. Et si on va voir, depuis le début de l'année, on est à combien de pourcentage de profit? On peut le voir ici. Si on avait acheté ici, excusez-moi, à partir de mars, janvier, novembre, attendez, j'avais pas prévu ça, mais je vais vous le montrer étant donné que vous achetez ici début janvier, et là on est ici, alors vous voyez très bien que on est dans le positif, ça c'est sûr. Alors il y en a qui pensent que acheter du XRP est inutile. Moi je vous dis un truc, si vous en avez pas, tant pis pour vous plus tard, venez pas pleurer sur ma chaîne. Mais vous devriez absolument en avoir dans votre portefeuille. Ceci n'est pas un conseil financier, mais écoutez, maintenant, il faut faire ses recherches. J'en ai un peu marre des commentaires où ce que les gens essaient de me décourager, chose qui va être impossible pour vous, là, je vous le dis d'avance, en me disant comme par exemple, ça monte, mais ça rebaisse automatique, c'est un shitcoin, blablabla. Les shitcoins, c'est pas ce genre de jeton-là. Lui, c'est parce que présentement, il est dans une situation avec la SEC. Là, vous me dites, ça fait 3 ans qu'il monte pas. Attendez de voir comment que ça va exploser. Aussitôt que ça va être réglementé et qu'il va être relisté. Je vous rappelle que partout dans le monde, c'est une crypto-monnaie XRP. Alors, c'est juste aux États-Unis et il faut attendre la réglementation. Alors, 1,17, c'est un rabais à ce prix-là. Vous devriez être fiers de pouvoir acheter du XRP en dessous de 1,25 $. Fiat Leak, 1,17 $ ici. On l'a vu, des montagnes russes, hein? Grosse baisse, grosse hausse, comme c'est vraiment spécial, hein, comme mouvement. Aujourd'hui, c'est pas très bon, hein? 54 gagnants, 10 perdants. Sushi, le grand gagnant, 9,24 $. La grosse nouvelle date d'hier. J'en ai pas parlé parce que je l'ai vu en fin de journée. Et je fais à peu près une vidéo par jour maintenant. J'ai beaucoup moins de temps avec d'autres projets que je fais à côté de ma chaîne YouTube. Alors, je fais quand même pareil mes vidéos quotidiennes. Ça, c'est quasiment un truc assuré que vous pouvez compter sur moi. Qu'est-ce que je veux vous parler? Ça, c'est du béton et ça va mettre la SEC dans un sérieux trouble. OK? Conflit d'intérêts potentiel des responsables de la SEC dans la promotion de certaines crypto-monnaies. William Hinman, Jay Clayton, puis après ça, il y a Burger, l'autre gars. Alors, ça veut dire qu'ils vont être enquêtés et qu'ils vont devoir se faire questionner et répondre. Et ça, c'est vraiment bon pour nous parce que Empower Oversight ici, là, Whistleblower Research, là, ils vont faire en sorte que ça va pas rester comme ça. Pourquoi qu'ils ont autorisé Bitcoin, Ethereum, pas les autres. Moi, si je serais à leur place, Inman, Burger et Jay Clayton, je serais très inquiet pour mon avenir. Je vous le dis, ça, c'est une excellente nouvelle, OK? Alors, recherche d'informations sur les conflits d'intérêts dans la crypto-monnaie chez la SEC. Parce qu'il y a 100% sûr conflit d'intérêts. En plus, hein, il charge Ripple comme ça. Le lendemain, il s'en va. Lui, il s'en va pour une firme où ce que c'est un truc par rapport à Bitcoin. Écoutez, c'était planifié d'avance son truc, hein. Il y a eu des mois et des années pour poursuivre Ripple et il fait ça le dernier jour où ce qui quitte. Sale rat. Désolé pour mon langage, là, mais c'est un sale rat. Et oui. Il y en a plein dans la société, hein, ce genre de personnes-là. Hein. C'est pas juste M. Jay Clayton. Gary Gensler est pas mal, je dirais, dans la même catégorie. On m'appelle ça des rats. OK? Je peux être pique à matin, hein. Désolé. C'est comme ça que je file. Attention à ce genre de scam-là sur Twitter. Ça court présentement, là. Vous voyez ce genre de choses-là, là, trop beau pour être vrai, puis comme ça. Méfiez-vous, très dangereux. En plus, ça court depuis une semaine environ. Ici, entrevue que vous pouvez aller voir avec Reimagine 2021, là, qui date depuis longtemps, leur chaîne, mais qui font une bonne entrevue ici avec nul autre que le CTO David Schwartz. On peut le voir là ici, là. C'est qui ne savent pas c'est qui. Le chef technicien officier de Ripple, le génie derrière ça, le Ledger, c'est lui, entre autres, là, qui est pas juste lui, mais lui, Jim McCaleb, puis Arthur Brito, là. Bon, alors, David Schwartz,
réimaginer, ça s'appelle Reimagine la chaîne 2021. Allez voir, il va parler de la crypto, de l'avenir d'XRP, du DeFi, des NFT. Il parle très vite, par exemple, hein, je vous le dis d'avance, là, il parle très vite. Il prend maintenant un break, là, une chance parce qu'il est dur à suivre. Ici, on peut traduire, là. Cliquez ici, cliquez sur la roue, mettez ça en français. Automatiquement, préparez ça en français pour vous aider. Mais honnêtement, c'est peut-être mieux de l'écouter en anglais. C'est à vous de voir. Je vais vous mettre le lien dans la description. Et vous n'allez pas être déçus. Regardez bien comment il parle, là, c'est assez hallucinant. That for, because they were told that people in the United States, didn't have health care and were starving in the streets, and all that's true. It's not that that's not true. It's that it's a distorted picture. When you can control the flow of information, you can use truths to tell untruths, right? Bon, là, il parle moins vite, il a pris son souffle, mais sinon, il est très dur à suivre. Moi, il m'étourdit. J'ai écouté ça hier avant de dormir, imaginez-vous donc. Ça m'a comme empêché de dormir, finalement. Flare Finance, ici, vous le savez, hein, ils vont aussi faire sur Canary Network, ils vont appeler ça X-Fi, là, ok? Expérimental, X-Fi, Experimental Finance, ok? Juste pour vous dire que c'est pas nouveau, là, il l'a annoncé, ça fait un petit bout de temps. Mais ils vont faire tirer des NFT, hein? Alors je vous suggère fortement de participer à Experimental Finance, de Flare Finance, pour pouvoir gagner des NFT dans la DeFi. Petit conseil comme ça. Un document ici que j'ai trouvé sur Twitter de la part de quelqu'un. Je ne sais plus c'est lequel que je l'ai pris là, désolé. American Banker Association, on appelle ça ABBA, ok? Pas le groupe de musique là, que nos parents écoutaient là. ABBA, A-B-A, American Banker Association, avec en arrière fond ma fille qui est dans le salon là. Alors, Understanding Cryptocurrency, What Banks Need to Know. Et là, j'ai trouvé une information par rapport à Ripple dans ce document-là, ici, qui dit que est-ce que les cryptos sont considérés comme une sécurité? Et là, il parle que c'est selon le cas, et là, il nous montre ici que Ripple Labs ont été poursuivis en décembre pour $1 billion, ok? Alors, intéressant, si vous voulez en savoir plus, c'est un document qui, je crois, qui vaut la peine d'être vu. Il y a plusieurs informations qui sont intéressantes. Moi, je l'ai feuilleté juste grosso modo. Surtout par rapport à ça, là, stablecoin, cryptocurrency, central bank, tu voulais voir un peu comment que eux ils voient ça, avec des tableaux ici qui nous permettent de comprendre, là, comme par exemple lending, c'est quoi? OK. Insurance, broker, dealer, c'est un tableau, là, network, utility, asset management. Je sais pas si ça va intéresser quelqu'un, mais peut-être que si je peux rendre un document qui intéresse quelqu'un, mais tant mieux. Custody Wallet, ça c'est important, ça nous concerne. KYC, Know Your Customer, avec l'anti-blanchiment d'argent, l'identité digitale, banking, ok, allez voir. Continue ici, New Horizon, qui va fournir de la liquidité à nul autre que Stellar, notre Stellar Lumen, hein, XLM, Stellar, Jim McCaleb. Alors, New Horizon va fournir de la liquidité pour les projets de DeFi qui vont être construits sur Stellar, dont ici Aquarius. OK? Très important. Je crois qu'il est en train de prendre beaucoup de marchés et il faut pas ignorer XLM, un autre crypto que vous devez absolument avoir. Je vous le dis, ça restera pas non plus longtemps en dessous de $1. On est rendu à combien avec XLM? Qu'on l'aime ou pas, Jim McCaleb, c'est plus ou moins important. Nous, on veut avoir un retour sur notre investissement. Alors, Stellar, 36 centimes, c'est encore un prix d'amis. Si je peux dire ça comme ceci. OK? James Rule, qui nous montre ici The Shining, que vous avez sûrement vu ce film-là, j'imagine, avec Jack Nicholson, un classique. Et là, on voit qui ici, The Shining? Gary Gensler. OK? Très comique. Un petit peu d'humour avant de terminer. Ici, le Hobbit qui va sortir, qui est sorti 12, 14, 12, avec Gollum. Et là, on voit que c'est Gary Gensler, aussi un peu moins évident, là, mais l'autre, c'est très, très marrant. Là. Regardez bien ça pour vous faire rire un peu en ce mardi. Et avant de quitter, je vais vous montrer que au Canada, la Fondation canadienne de fiscalité, j'ai trouvé un document qui indique que les arrangements, là, les applications settlement, Ripple, intangible propriété, c'est dans leur document. Je suis bien content de trouver que ça parle de Ripple
dans leurs documents et c'est pas une sécurité comme on peut voir. Alors avant de quitter ici, allez voir ça ici, c'est très drôle. Je vais vous montrer. En tout cas, je peux avoir un strike pour ça, là, vu que ça reconnaît la trame sonore. Mais mon Dieu, comment il lui ressemble, c'est incroyable. Lui, je sais qu'il de s'en foutre, là, mais c'est plutôt comique de voir comment que les gens ils ont de l'imagination, là, puis avec les logiciels qu'on peut utiliser, les applications, là. OK? Alors, j'espère que ça vous a un peu diverti pour faire un changement. Aujourd'hui, j'ai été occupé, j'ai été changé, mon auto étant donné que ma location finie. Alors, j'ai été renouvelé pour une nouvelle auto dans la même marque, là, Mazda, une voiture bien normale. Rien d'extravagant, pas de Lambo, hein, pas de Lamborghini, rien là. Une simple Mazda qui est fiable et qui va bien et que ça me permet d'aller au point A au point B. Alors, j'étais très occupé matin avec tous ces papiers-là et vous savez, hein, c'est jamais comme très, très, très rapide. Là. Il y a toujours plein d'affaires à signer puis à approuver. Puis, alors, c'est ça. Alors, j'étais un petit peu en retard dans ma journée. J'espère que vous avez apprécié pareil ma vidéo que je tiens à faire sur une base quotidienne, même si je m'éloigne un petit peu de ma chaîne YouTube depuis quelques temps. J'ai des projets que je suis en train de travailler, dont des nodes qui vont me permettre d'avoir un revenu passif qui rentre non-stop pour sûrement les restants de mes jours. Alors, je suis en train de regarder ça de près et je vais vous en faire part aussitôt que je vais être impliqué là, puis que je vais savoir exactement lequel des projets que je vais vous suggérer probablement. Dans mon cas, à moi, c'est Stromblock, mais il y a plein d'autres projets. Ça dépend du budget que vous avez. Je vais sûrement commencer aussi à faire plus de vidéos par rapport à les nodes, parce que avoir un revenu qui rentre à chaque jour sans attendre qu'une crypto monte, hein? Je parle pas de mon attente de 5 à 10 ans, là, qu'il y a bien du monde qui trouve ça drôle que je dise ça, là. 5 à 10 ans, c'est pour XRP. Les autres monnaies, j'en ai vendu une tonne d'autres monnaies pour encaisser de l'argent pour acheter d'autres nodes. Mais une chose est sûre, c'est que XRP reste dans mon portefeuille, ça bouge pas. Et j'accumule quand que je peux. Et je vais faire en sorte que si jamais je vous parle de d'autres cryptos que j'en possède aussi, et non juste parler pour le fun, là, comme certaines autres personnes font, mais qui en possèdent même pas. Moi, si je vous parle d'une crypto, c'est parce que j'en ai. That's it, that's out. Je vous dis à la prochaine. Allez vous abonner à ma chaîne YouTube ou sinon, cliquez sur Olivier XRP sur Twitter. Je ne mords pas, je suis pas méchant. De me parler, ça va me faire un plaisir de pouvoir vous répondre. Et n'oubliez pas, si vous voulez un deal pour une clé decent pour protéger votre crypto, je suis le gars de la situation. Je suis un associé maintenant de la compagnie. Et je vais faire en sorte de vous donner ici l'information avec les liens qui vont vous permettre de pouvoir économiser beaucoup d'argent pour l'achat d'une clé, croyez-moi. Merci. Au revoir.